Merci Seigneur. Merci de bénir cette parole. Merci de la sanctifier. Que ta parole soit esprit et vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, nous sommes dans la période de la Pâque. Cette période qui marque le temps de la souffrance, de la mort, mais aussi de la résurrection de notre Seigneur. Et nous sommes en train de partager la parole de Dieu depuis un temps dans cette période dont le thème est la croix et ses implications. Ce soir, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Philippiens, le chapitre 2. Nous lisons du 5e verset jusqu'au 8e verset. La parole de Dieu dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes, il a apparu comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Nous voulons ce soir parler de la 5e chose ou l'implication de la croix. C'est que la croix nous enseigne. La croix de Christ nous enseigne la manifestation de l'expression de l'humilité du Dieu Tout-Puissant. Notre Dieu est le Tout-Puissant. Notre Dieu est le Dieu très haut, mais aussi notre Dieu est le Dieu humble. La croix de Jésus-Christ nous enseigne cette manifestation visible, palpable de l'humilité de Dieu. C'est ainsi, mes frères, pour le dire déjà à l'avance, tout celui qui est passé par la croix, tout celui qui a eu la révélation de la croix, toute vie qui a été brisée à la croix, c'est une vie qui produit comme fruit l'humilité. L'humilité. Bien avant que nous puissions parler de l'humilité de Dieu, du Fils de Dieu manifesté à la croix, parlons avant tout de la forme que le Fils avait avant de passer à la croix. La parole de Dieu dit dans Philippiens, le chapitre 2, le verset 6, dans la version parole de vie, la Bible dit, lui, il est le gars de Dieu. Parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il ne l'a pas cherché. Il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. La parole de Dieu parlant de Jésus-Christ, notre Sauveur. La parole de Dieu parlant de Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. La parole de Dieu dit de lui qu'il est égal à Dieu. Il a toujours, depuis toujours, été égal à Dieu. Ceux qui ne comprennent pas cela, certains sectes qui disent de lui qu'il est une simple créature comme toutes les autres créatures créées par Dieu,
Ici, dans le livre de Philippiens, la Bible décrit Jésus-Christ comme étant égal à Dieu, et cela depuis toujours. Donc avant la croix, Jésus avait été dans la condition de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie, être dans la condition de Dieu? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement qu'il avait toutes les attributions de la divinité. Il était tout puissant, il était omniscient, il était omniprésent, c'est-à-dire il avait la capacité en tant que Dieu d'être partout au même moment, en tant que Dieu d'avoir toute la puissance qu'il faut, en tant que Dieu connaître tout à l'avance, omniscient, il connaît tout, rien n'échappait à son contrôle. Parce qu'il avait la condition de la divinité. Voilà pourquoi il pouvait dire à Philippe, dans Jean 14, le verset 9, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, Philippe, et tu ne m'as pas connu. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Il voulait dire à Philippe, il n'y a rien que tu trouveras dans le Père que tu ne trouveras pas en moi. Toutes les attributions du Père, les mêmes attributions, sa sainteté, sa toute-puissance, son éternité, sa connaissance illimitée, toutes ces attributions, Philippe, ça se trouve en moi. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Il avait la gloire la plus élevée. Il avait la splendeur éternelle. Des myriades et des myriades. Des êtres splendides, merveilleux. Des anges, des archanges, des séraphins. Les servaient, l'adoraient, se prosternaient devant lui d'éternité en éternité. Il avait cette force. Quelle gloire! Mais son humilité l'a conduit à se dépouiller de tout cela. L'humilité de Jésus l'a conduit à se dépouiller de cela. Et il y a des faits qui attestent la manifestation de cette humilité du Seigneur. Bien-aimés, la croix de Christ nous enseigne l'humilité de Jésus. C'est ainsi l'enfant de Dieu, l'homme qui a fait l'expérience de la croix. C'est une personne qui développe en lui ce caractère d'humilité. Il y a 6 faits qui attestent l'humilité du Fils manifestée à la croix. Le premier fait est que Jésus-Christ est le créateur de toutes choses, mais il s'est fait créature. Le créateur de l'univers, le créateur du ciel et de la terre, le créateur de tout ce qui existe, Jésus. Mais dans son humilité, il a accepté de devenir une créature. Il a accepté de s'incarner, de naître d'une femme. Lui qui en réalité est celui qui a créé tout. Mais il l'a accepté lui-même à cause de l'humilité de se faire une créature.
Bien-aimé, ça c'est merveilleux. C'est merveilleux, bien-aimé, c'est merveilleux. Le deuxième fait qui atteste cela, son humilité, la manifestation de son humilité, les dieux illimités, dans les temps, il a accepté lui-même de limiter son action. Il a accepté lui-même de se limiter dans l'espace. C'est Dieu qui est omniprésent. Il a accepté de réduire certaines de ses attributs. C'est ainsi, Jésus pouvait être localisé quelque part. Il pouvait être à Jérusalem et ne pas se retrouver en même temps à Galilée. Car son humilité l'a amené à entrer dans les limites. C'est Dieu, grand, puissant, a accepté de s'humilier, à devenir humble, à descendre. Le Dieu qui est servi par des êtres glorieux depuis tous les temps, depuis l'éternité. Jésus a été servi par des êtres glorieux. Déjà dans le livre d'Apocalypse, nous voyons cette image. Combien le 24 vieillards, les 4 êtres vivants et des myriades d'êtres étaient en train de se prosterner devant lui. C'est Jésus a accepté de devenir esclave, serviteur des hommes. Le Créateur, le Dieu très haut, a accepté de se faire bien-aimé serviteur des hommes. Il a accepté d'être esclave des hommes. Philippiens le dit. Il dit, l'apôtre Paul le dit dans le livre de Philippiens. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme il pourrait arracher, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il est devenu le serviteur des hommes. C'est lui qui devait être servi. C'est lui qui a toujours été servi. Il est devenu le serviteur. Oh, la croix de Christ. Le quatrième effet palpable. Le Dieu qui est la vie et la source de la vie, il a accepté ce Dieu-là qui est la vie et l'auteur de la vie. Il dit dans Jean 14, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ajoute encore, je suis le pain de vie. Il est la vie. C'est lui l'auteur de la vie. La vie ne manque que de lui. Même la toute petite cellule qui peut avoir la vie, c'est par lui que cette vie existe. Ce petit insecte qui peut avoir la vie, c'est par lui que cette vie existe. Il est l'auteur de la vie. Il est la vie. Mais celui qui est la vie et l'auteur de la vie, frères et sœurs, il a accepté volontairement de goûter à la mort. Alors que nous, qui ne sommes même pas l'auteur de la vie, nous nous battons de toutes les façons pour conserver cette vie, pour maintenir cette vie, pour avoir cette vie, mais c'est lui qui est l'auteur de la vie, qui est la vie dans toute son essence. Il a accepté
de goûter à la mort. Oh, la croix de Christ. Symbole et manifestation du Dieu plein d'humilité, notre Dieu. C'est ainsi là où il y a l'arrogance. C'est ainsi là où il y a l'orgueil. Là où l'homme veut apparaître. En réalité, dans cet endroit-là, Dieu ne peut pas être là. Car Dieu, notre Dieu, est le Dieu humble. Le cinquième fait qui atteste son humilité, la manifestation de son humilité, le Dieu qui est revêtu de gloire. Le Dieu qui est revêtu des couronnes de gloire. Ces couronnes qu'il distribue même à ceux-là qui les servent. La Bible dit que les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ils se prosternaient devant l'agneau en enlevant le couronne que lui-même l'agneau leur avait mis sur leur tête, et il les jette devant l'agneau en disant: tu es digne de prendre, tu es digne de recevoir la louange, l'honneur et la gloire. Ils avaient ces êtres créés par Dieu, créés par le Fils de Dieu. Ils avaient sur leur tête des couronnes, et la Bible les décrit comme étant des couronnes d'or. Mais c'est Dieu, à la croix, en passant par la croix, il a accepté de porter une couronne d'épines. Couronne d'épines, image de l'humiliation, image de la misère, image de la souffrance, de la couronne de gloire, de la couronne d'or, de la couronne d'honneur à la couronne d'humiliation. Quelle humilité! On ne l'a pas imposé cela, mais lui-même a accepté cela. Il a accepté cette couronne. La croix nous enseigne que nous sommes face à un Dieu humble. Le sixième fait, le Dieu glorieux accepte de porter le corps d'humiliation. Notre corps, un corps limité dans le temps, un corps qui peut connaître la douleur, un corps qui peut connaître la fatigue, un corps qui peut être limité par certaines barrières. Ce corps faible, ce corps limité, ce corps qui peut connaître la faim, ce corps qui peut connaître le sommeil, qui a besoin du repos, du sommeil. Le Dieu de gloire a accepté de porter ces corps d'humiliation. Bien-aimé, quelle humilité! La croix de Jésus est la manifestation de la grande humilité du grand Dieu. C'est la manifestation de l'humilité de Dieu. Notre Dieu est le Dieu humble. Et bien-aimé, tout celui qui a eu la révélation de la manifestation de l'humilité de Dieu par la croix, sa vie, ses attitudes, son comportement ne peut plus être la même. La première chose qui arrive à cette personne qui a fait l'expérience de qui a eu la révélation de cette humilité que Dieu a manifestée à la croix, en acceptant de passer à la croix,
la révélation de l'humilité du Fils de Dieu, manifestée à la croix, nous conduit automatiquement à nous prosterner devant lui, à répandre nos vies, nos cœurs, notre destinée devant lui. Et dans Apocalypse 5, 8, la Bible dit, quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant à chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. C'est lui qui a compris cette vérité. Le Dieu grand, le Dieu tout-puissant, s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Bien-aimé, cette révélation doit amener notre cœur à se prosterner devant ces dieux. Cette révélation doit amener nos âmes à s'effacer devant ces dieux. Cette révélation doit amener nos vies à devenir des parfums d'adoration qui montent devant ces dieux. Avons-nous la révélation de ces dieux humbles? Bien-aimés, malheureusement, beaucoup d'entre nous dans l'église, nous n'avons pas cette révélation. Car l'on peut voir dans l'esprit de beaucoup d'enfants de Dieu, dans leurs attitudes, dans leur comportement, nous pouvons voir de l'arrogance. Nous pouvons voir la manifestation de l'orgueil. Nous pouvons voir la manifestation du moi. Alors que celui qui est plus grand que tout, celui qui est élevé au-dessus de tout, celui qui est le tout-puissant, bien-aimé, est entré dans le chemin de l'humilité. Il est descendu, frères et sœurs. Lorsque nous manifestons en nous de l'orgueil, nous nous identifions à une seule personne, le diable. Car il était dans la gloire. Il était un ange aux ailes déployées. Il avait la lumière en lui, mais il n'a pas voulu rester dans cette condition-là. Il a voulu s'élever. Il a voulu monter, dépasser les étoiles de Dieu, aller jusqu'au trône de Dieu. Mais c'est lui qui était sur le trône. Il était adoré, il était élevé, il était servi depuis l'éternité. Jésus a fait le contraire. Il a quitté le trône pour descendre. Notre Dieu est le Dieu humble. Si l'humilité pouvait rentrer dans l'église du Seigneur, si l'humilité pouvait rentrer dans l'esprit, dans le cœur de ceux qui portent le nom de Jésus, si l'humilité pouvait entrer dans le cœur de ceux qui invoquent Jésus, car notre Dieu est le Dieu humble. Voilà pourquoi il est écrit que les humbles verront le Seigneur. Oui, les humbles verront Dieu. La révélation de l'humilité du Fils de Dieu nous conduit à tout oublier pour rien que servir ces dieux. Lui qui avait tout, il avait tout. Il était servi par des êtres splendides, merveilleux, puissants. Il s'est prosterné devant lui. Ces êtres les servaient nuit et jour. Mais cette personne a accepté de quitter cela pour que lui-même se mette au service de l'humanité, au service des hommes. Frères et sœurs, c'est lui qui a fait l'expérience de la croix de Christ et qui a eu la révélation de l'humilité manifestée de Dieu à la croix. Cette personne-là devient le serviteur parfait, le serviteur idéal. Cette personne-là se dépouille pour servir les autres. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire à ses disciples qui posaient la question: qui était le plus grand d'entre eux?
il leur a dit, le plus grand parmi vous, c'est celui qui a accepté de servir. Le plus grand encore parmi vous, c'est celui qui a accepté de devenir esclave des autres. Et vous lisez, nous lisons dans le livre de Philippiens, après avoir eu à servir, à être esclave, à être à notre disposition, la parole de Dieu dit, Dieu lui a donné le nom qui est le plus élevé des noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. L'humilité. Bien-aimé, la véritable grandeur, ce n'est pas le fait d'avoir tout ce que nous pouvons avoir ici sur la terre. La véritable grandeur, ce n'est pas le fait d'être vraiment connu par les hommes. Mais la véritable grandeur, c'est le fait d'être humble en nous-mêmes. Et cela doit nous amener à être au service du Seigneur. Ceux qui ont eu la révélation de cette vérité, leur vie est mise au service du Seigneur. Alléluia. L'humilité manifestée nous conduit, bien-aimés, à nous effacer nous-mêmes en tout. Je lisais la biographie d'un grand homme, d'un homme de Dieu qui m'a beaucoup passionné dans l'évangélisation. C'est William Carey, qui était missionnaire à l'intérieur de l'Inde. Cet homme avait traduit la Bible dans plusieurs langues indiennes. Cet homme avait beaucoup souffert dans la mission aux Indes. Mais son nom commençait à prendre de l'ampleur. On commençait à parler de lui à cause de tout ce qu'il avait fait, le travail de la mission qu'il avait fait. Mais William Carey pouvait dire aux hommes, non, ne parlez pas de Carey. Ne parlez pas de mon nom. Mon nom n'est pas important. Mais j'aimerais plutôt vous suggérer, vous demander de parler du sauveur de Carey, qui est Jésus-Christ. Parlez du sauveur de Carey. Combien nous voulons que l'humanité parle de nous? Combien nous voulons que l'humanité nous connaisse? Combien nous voulons que nous soyons connus partout? Mais William Carey a dit non, ce n'est pas mon nom dont les gens ont besoin de connaître. Ce n'est pas moi, mais ils ont besoin de connaître le sauveur de Carey, Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs, cette humilité nous amène à nous effacer nous-mêmes, afin que lui puisse croître. Jean-Baptiste pouvait dire, il faut que je diminue et que lui, il puisse croître. Il faut que je sois effacé et que lui soit vu. Il faut que je disparaisse et que lui apparaisse. Que Jésus apparaisse dans nos vies. Que Jésus apparaisse dans nos sermons. Que Jésus apparaisse dans nos églises. Que Jésus apparaisse. Afin que nous puissions disparaître. Et que lui, il puisse apparaître. Jésus. Jésus. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Bien-aimés, nous devons prier que dans cette période de la Pâque, dans cette période de la passion de Christ, que les sentiments qui étaient en Jésus-Christ soient manifestes dans le cœur de chacun d'entre nous. Que les sentiments qui étaient en Jésus-Christ soient manifestes dans l'Église. Que les sentiments qui étaient en Jésus-Christ soient imprégnés dans nos cœurs. Il existait en forme de Dieu. Il avait tout, toute la gloire, toute la puissance, tout l'honneur. Il en avait, mais il s'est dépouillé de cela. Bien-aimés, y a-t-il des choses auxquelles nous devons nous dépouiller?
Dépouillons-nous de toutes ces choses qui font notre gloire. Dépouillons-nous de toutes ces choses qui semblent faire notre grandeur, enfin d'élever un seul qui est digne, Jésus-Christ. Enfin de présenter à l'humanité un seul qui est digne, Jésus-Christ. Dépouillons-nous de nous-mêmes. Il existait en forme de Dieu. De même, mes frères et sœurs, si nous nous dépouillons de nous-mêmes, en devenant humbles, Dieu viendra nous élever, comme il a élevé les fils. Alléluia. Non pas seulement ici sur la terre, car tout ce que nous recevons sur la terre a fini par passer, mais Dieu nous élèvera un jour dans cette gloire éternelle. Alléluia. Il nous élèvera un jour dans cette gloire éternelle. Il nous donnera des couronnes dans cette gloire éternelle. Bien-aimés, le temps est arrivé où notre attitude doit changer, où nous devons nous humilier au bas de la croix, où nous devons laisser Christ se manifester. Frère, alors que je suis là devant vous, moi votre frère, je veux vraiment que le Seigneur le fasse dans ma vie. Je veux vraiment que le Seigneur travaille, fasse passer sa charrue à l'intérieur de moi-même, afin de me libérer de mon moi. Car l'homme est arrogant, l'homme est orgueilleux, l'homme est prétentieux. La Bible dit, Dieu a créé les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Oh, que dans cette période de la Pâque, dans cette période où nous commémorons la mort, la souffrance et la résurrection de notre Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit travaille nos cœurs, que la charrue travaille nos âmes pour enlever les racines des poisons qui sont dans nos cœurs, racines de l'orgueil, racines du moi, afin que dans nos cœurs, la gloire de l'humilité puisse apparaître. J'aime ce qu'a dit Jean-Baptiste. Il dit, Jean-Baptiste, alors qu'il était au summum du succès, il dit au peuple, il dit, il y a quelqu'un qui vient. Cette personne-là est plus grand que moi. C'est vrai, vous me connaissez comme un prophète. Il y a des foules qui m'entourent ici, mais je vous annonce, il y a quelqu'un qui vient. Cette personne est plus grand que moi. Et il ajoute, je ne suis même pas digne d'ouvrir les courroies de ses sandales. Je ne suis même pas digne. Oui, frères et sœurs, que l'humilité soit notre partage. Que Dieu travaille nos cœurs. Que Dieu travaille nos cœurs, afin que nous puissions développer ce cœur humble, effacé. Car si celui qui avait tout a accepté de tout laisser pour venir auprès de nous, à combien plus forte raison nous qui n'avons rien. Nous n'avons rien. Tout, nous l'obtenons de lui. Combien nous devions nous effacer, combien nous devons disparaître, combien nous devons laisser Christ apparaître comme une lumière, la lumière qui éclaire l'humanité, la lumière qui éclaire les hommes. Jésus, c'est toi que nous voulons. C'est toi, c'est ta présence. Nous voulons que tu apparaisses dans nos vies. Nous voulons que nous puissions disparaître et que toi, tu puisses apparaître. Bien-aimés, nous voulons prier le Seigneur. Mais nous voulons avant tout prier avec tous ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Vous nous écoutez quelque part, vous nous regardez quelque part. Mais jusqu'à présent, vous n'avez jamais eu le temps à ouvrir votre cœur, afin que Jésus, le Fils de Dieu, prenne place dans votre cœur. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, le meilleur des actes que nous pouvons poser dans notre vie, que nous ne regretterons jamais, parce que dans notre marche, dans la vie, il y a des actes que nous avons posés et que nous avons fini par regretter. Pourquoi est-ce que j'avais fait cela?
Mais il y a un acte lorsque tu le poses, tu ne le regretteras jamais. C'est l'acte d'avoir étendu ta main, d'avoir ouvert ton cœur, afin que le Fils de Dieu puisse prendre place dans ton cœur. Car il a dit dans sa parole, je me tiens à la porte, je frappe. Si tu entends ma voix, tu ouvres la porte, j'entrerai et je souperai avec toi. Est-ce que peux-tu ouvrir la porte de ton cœur? Tu peux peut-être être un enfant, tu peux être un vieillard, tu peux être peut-être un jeune, tu peux être peut-être dans le lit des malades, en train de partir. L'acte, le dernier acte qui soit meilleur pour toi, que tu puisses poser maintenant, c'est l'acte d'accepter le Seigneur, d'accepter d'ouvrir ton cœur, afin que Jésus prenne la place dans ton cœur. Est-ce que veux-tu inviter ce Jésus dans ton cœur? Veux-tu dire à Jésus, Jésus, viens prendre de la place dans mon cœur. Jésus, viens régner dans mon cœur. Jésus, sauve-moi. Jésus, délivre-moi de ma vie de pécheur. Règne dans mon cœur. Si telle est la prière de votre cœur, tu peux tout simplement dire, Jésus, je t'accepte dans ma vie comme sauveur. Tu peux dire avec moi, Jésus, viens prendre ma vie et conduire ma vie. Tu peux dire avec moi, Jésus, j'ai dit non au monde, j'ai dit non au diable, je t'accepte. Et il viendra à ta rencontre. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as fait cette prière. Mais nous voulons également prier pour tous ceux-là qui sont malades. Dans les hôpitaux, même dans votre famille, il y a quelqu'un qui est malade. Si tu es malade, tu peux toucher tout simplement, mettre ta main sur la tête et nous allons prier pour toi, afin que le Seigneur te guérisse. Seigneur Jésus, nous te prions pour tous ceux qui sont malades. Partout où ils sont, je prie que ta main puissante les touche. Je prie que ta main puissante les guérisse. Je prie que ta main puissante les restaure. Que la puissance de la maladie, la sémence de la maladie soit brisée au nom de Jésus. La sémence de la maladie soit brisée au nom de Jésus. Nous chassons cette maladie. Nous proclamons la santé. Nous proclamons la guérison. Nous proclamons la restauration dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que par tes meurtrissures nous sommes guéris. Nous te confions nos familles. Que ton sang couvre des familles. Que ton sang couvre des familles. Nous prions pour des nations, Seigneur. Que ta main de grâce parcourt des nations, Seigneur, pour balayer ces vents de la mort et amener de ton nouveau. Seigneur, merci. Nous te confions des peuples. Nous te confions des nations. Nous te les confions entre tes mains, Seigneur. Merci, Jésus. Parce que nous ne mourrons point. Nous vivrons et nous rencontrerons les œuvres de l'Éternel. Oh, que le Seigneur soit béni. Alléluia. Eh bien, bien-aimés, nous sommes dans quelques jours pour terminer notre séminaire. Demain, vendredi, nous serons encore ici aux mêmes heures. Et aujourd'hui, c'est vendredi? Oui. Donc, dimanche, nous serons là le matin. Donc, le matin, dimanche, nous serons là le matin dans notre culte en live. Ça commencera à partir de 8h30. Nous commençons notre culte en live et ça sera avec Saint-Saint. Donc, comme vous êtes là, dans votre famille, préparez déjà le repas du Seigneur. Cherchez du pain quelque part, cherchez la boisson, mettez cela, gardez-la quelque part. Si c'est vous qui êtes le père de la famille, sachez-le que vous êtes le pasteur de votre famille. Vous allez faire ce repas du Seigneur avec nous ensemble et vous allez suivre des directives en live et nous allons le faire ensemble. Amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous dans vos familles. Donc, préparez ces pains, préparez le jus, préparez cela, mettez ça quelque part et le dimanche, ensemble, nous allons clôturer notre séminaire avec la Sainte Seine et nous prierons
Et croyez-moi, la puissance de Dieu va se manifester pour nous toucher, pour nous visiter, pour nous guérir. Que le Seigneur soit avec vous. La Pâque, c'est la victoire de la vie sur la mort. La Pâque, c'est la victoire de la santé sur la maladie. La Pâque, c'est le percé. La Pâque, c'est la puissance. La Pâque, c'est la gloire. La Pâque, c'est un régime nouveau établi sur la terre. Le ciel vient régner sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse.